Lali Doré, bonjour, Boker Tov. Boker Or. Alors Lali, nous vous connaissons bien entendu, vous êtes l'une des voix de Studio Kalita, en particulier à travers les rois du like, mais également vous êtes très actif dans le domaine de l'intégration des jeunes, des étudiants à travers ATI d'Israël, mais vous avez décidé que vous aviez apparemment encore du temps libre pour vous consacrer à un autre défi qui est tout à fait honorable, c'est le défi de la vie politique. Alors, ce n'est pas tout à fait le premier défi, puisque vous êtes toujours membre du conseil local de la localité d'Élie où vous habitez, mais vous avez décidé de briguer un poste de conseiller, de membre au sein du conseil régional de Binyamin. Et cette fois, c'est une autre dimension, puisque le conseil de Binyamin, dites-moi si je me trompe, ce n'est pas le plus important conseil de Yehuda Veshomron? Alors, le conseil régional de Binyamin, en fait, c'est la plus grande moïta surface, voilà. d'Israël, pas au niveau surface, au niveau du nombre d'habitants. Au niveau du nombre d'habitants. Voilà. Donc oui. Ça veut dire il y a combien d'habitants dans la région de Binyamin aujourd'hui? Il y a 50 000 habitants. Il y a 50 000 habitants. Donc, avec 50 000 habitants, c'est le conseil régional le plus important de l'État d'Israël numériquement. Ouais. Et c'est tout à fait impressionnant. Alors, vous avez décidé d'être candidate dans ce conseil régional. C'est bien entendu dans le cadre des élections pour les conseils régionaux et pour les élections municipales du 30 octobre prochain. Et la question que je voulais vous poser tout simplement, c'est pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans ce défi politique et de rentrer dans la vie politique de manière active, plus active que jusqu'à présent? Eh bien, tout simplement parce que j'étais dedans, j'étais autour de la table, on va dire, du conseil municipal de Élie, et je me suis rendu compte des limites, en fait, que ce poste comprenait. C'est-à-dire qu'en fait, les budgets, les grosses décisions ne se prenaient pas autour des tables des conseils municipaux des conseils locaux qui étaient limités, mais au sein du conseil régional. C'était là-bas que les grandes décisions se prenaient. Et je me suis rendu compte, en fait, que si j'avais envie d'influer, en fait, sur la vie quotidienne des habitants de ma région, c'était là-bas que ça devait se passer. Et c'est là-bas j'ai énormément de choses que j'ai vu passer, justement, en tant que conseillère locale. Et je me suis dit que si j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui avait du poids, c'était là-bas que ça devait se faire. Alors, c'est pas simple parce qu'il va y avoir des élections et parce qu'il y a plusieurs candidats à briquer ce poste. Mais j'ai confiance. C'est un poste. Est-ce que c'est comme dans les conseils, on va dire conseils municipaux, c'est-à-dire des grandes villes où il y a des listes électorales qui sont fournies et les électeurs peuvent voter en faveur d'abord sur 2 tickets, c'est-à-dire l'un pour le maire et l'autre pour le conseil régional, le conseil municipal. C'est un peu le même cadre, c'est le même contexte? Alors non, dans les conseils régionaux, le 30 octobre, il va y avoir 3 bulletins. Il va y avoir le premier bulletin pour le Rosh Moatza, pour le président du conseil régional. Le deuxième bulletin, ça sera pour le conseil local. Ils vont devoir choisir la liste des conseillers locaux. Il y aura un 3e bulletin qui est indépendant et qui concernera le représentant de chaque issue au sein du conseil régional, et c'est dans ce cadre-là que je me présente. D'accord, donc vous voulez représenter la localité où vous habitez, celle d'Élie, dans le conseil régional, c'est cela? C'est l'une des plus grandes localités de Binyamin. On est tout au nord, en fait, on est à la limite nord de Binyamin. Et oui, moi je pense que les défis les défis d'Élie sont un peu communs aux autres défis des autres localités de Binyamin, c'est-à-dire que je vais pas, en représentant Élie, je vais représenter aussi d'autres localités, je vais représenter bien entendu la voix des francophones, il y a beaucoup de francophones. Voilà, alors justement, j'allais vous poser la question, effectivement, est-ce que votre candidature s'inscrit justement dans cette vague de candidatures francophones qui a été initiée par Alinou, que vous avez même publiquement soutenu? Est-ce que ça s'inscrit dans cette même dimension? Tout à fait, c'est ce qui m'a poussé il y a 5 ans à poser ma candidature pour être conseillère locale, parce que je voulais représenter les Olim de France qui habitent à Élie, et ils sont nombreux. Et aujourd'hui, je me rends compte que les Olim francophones, il y en a aussi beaucoup à Kochav Yaakov,
à Ofra, à Kocha Vachachar, à Eli bien entendu. Et il faut que cette voix soit entendue parce que tant que personne n'est assis autour de la table où se prennent les décisions pour faire entendre cette voix qui soit leur porte-parole, alors ils ont beaucoup moins de poids et les aides qu'ils obtiennent sont beaucoup moins importantes. Et donc oui, ça s'inscrit complètement dedans, mais pas seulement. Ça veut dire que je ne représente pas seulement les francophones. J'ai aussi des combats politiques, on va dire un peu plus larges. On n'arrête pas de parler du fait qu'il faut qu'il y ait 1 million d'habitants en Judée-Samarie pour que la menace d'un État palestinien soit complètement éradiquée. Et ben 1 million d'habitants en Judée-Samarie, ça veut dire qu'il faut arrêter de faire il faut accueillir des gens laïcs, il faut accueillir des gens qui soient massortim, qui soient traditionnalistes. Il faut faire en sorte qu'ils se sentent bienvenus. Il y en a peut-être pas obligatoirement dans la région de Binyamin, mais en tout cas plus au nord, dans le Chevron. Ouais, ben moi je pense que pas suffisamment. Je pense qu'on devrait faire beaucoup plus pour les attirer dans nos ishuivim. Il y a une qualité de vie extraordinaire. Et donc ça aussi, ça fait partie de mes combats. Il y a aussi tout ce qui fait partie de la jeunesse, parce que je travaille dans ce domaine-là. Il y a énormément de choses à faire pour la jeunesse, pour les responsabiliser, pour leur donner encore plus, pour leur donner la fierté d'habiter dans cette région. Il y a beaucoup de choses à faire, et j'espère que cette voix sera entendue. Alors, une question, être membre d'un conseil régional en Judée et en Samarie, comme celui de Binyamin, c'est exactement la même fonction qu'être membre d'un conseil régional à l'intérieur de la ligne verte. Il n'y a pas de différence? Ou alors est-ce qu'il y a des points particuliers, des dossiers spécifiques dont on doit traiter qui ne sont pas courants dans les autres conseils régionaux? Ouais. Alors bon, bien entendu, d'abord il faut que je précise que c'est du bénévolat. Bien entendu, c'est pas payé. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est bien entendu qu'il y a des questions qui sont pas traitées dans d'autres endroits. C'est-à-dire que lorsque la Cour suprême traite de la légalité d'une localité ou de maisons à l'intérieur. Voilà, ou des maisons alors bien entendu que ce sont des choses qui sont pures aux conseils régionaux de Judée et de Samarie. Donc bien entendu, on va devoir traiter de choses importantes. J'espère qu'on n'aura pas beaucoup de menaces comme celle-là. Au contraire, qu'on entendra autour de la table du Conseil uniquement des annonces pour nous annoncer qu'il va y avoir des milliers de nouvelles unités, de nouveaux unités de logement qui vont être construites. Mais non, je sais bien qu'il y a des menaces. Il y a les menaces extérieures. Il y a aussi les gens qui sont contre nous au sein de la société israélienne. Donc oui, il y a beaucoup plus de politiciennes que dans les conseils régionaux du reste du pays. Eh bien, ça m'amène justement à ce qui devrait être ma dernière question. Justement, cette politique politicienne, vous ne craignez pas, et vous avez dit que vous avez constaté que c'était à travers un conseil régional comme celui de Binyamin que l'on pouvait véritablement agir et défendre la cause de populations comme la population des Olim de France dans cette région. Mais est-ce que vous ne craignez pas justement, au travers de toutes les affaires dont on a entendu parler ces dernières années, et justement du caractère, on va dire, un peu problématique à la politique israélienne aujourd'hui, de sombrer dans les marécages de la politique israélienne et d'être obligé de mettre de côté les grands idéaux que vous aviez et que vous avez mentionné dans votre annonce il y a quelques jours donc sur Facebook, l'annonce de votre candidature? Je prie tous les jours pour deux choses. La première chose, c'est de ne pas oublier pourquoi j'ai choisi de prendre ce chemin-là. Et la deuxième chose, c'est que j'essaye de ne pas dire de mal de mes opposants. C'est-à-dire que je veux essayer, en tout cas j'espère, je prie très très fort pour ça, de continuer à parler de ce que moi je veux amener, et de pas parler et à ne pas parler des défauts de mes opposants. Et bien entendu, la deuxième chose, c'est que je me souvienne toujours que si j'ai choisi cette voie, c'était pas pour moi, c'était pas pour me faire entendre parler, c'est pas pour qu'on voit ma photo sur les journaux, c'était surtout parce que je pense que j'ai quelque chose à apporter à mon peuple et que je ne l'oublie pas, cette chose-là. Vraiment, c'est quelque chose. Alors, si Dieu entend ma prière, alors tout ira bien, mais j'espère vraiment, je pense que si un jour je vois
que je sombre justement dans ce marécage-là, et ben j'arrêterai tout et je retournerai à mes projets, à mes petits projets sympathiques d'intégration des Olympiques de France. Des projets que vous ne quittez pas d'ailleurs, rassurez-nous. Non, pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire tout ce qui est Atid Israël, etc. Exactement, vous exactement, Merci. Ça continue. Eh bien, écoutez, on ne peut que vous souhaiter beaucoup de réussite, bonne chance dans cette initiative face à ce défi politique, donc d'être membre du conseil régional de Binyamin. Lali Deré, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et on vous souhaite bonne chance et Shavua Tov. Shavua Tov. Voilà, il est 8h24 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec Eliana et sa chronique Un jour notre histoire.